Bienvenue dans ce 5e volet sur les transitions de vie. Aujourd'hui, on parle amour de soi, ou plutôt déficit en amour de soi dans les transitions de vie. J'avais 3 exemples en tête en préparant cette vidéo que je retrouve régulièrement en clientèle, et je vais commencer par ça. Le déficit en amour de soi, on le repère par exemple dans les situations de personnes qui veulent maigrir et qui ont pris du poids. Beaucoup de poids parfois, et puis c'est souvent des femmes dans ce que je vois en clientèle, et qui ont de la difficulté et qui luttent contre un corps qui refuse obstinément de redescendre en poids. On retrouve l'amour de soi comme étant une cause profonde, mais aussi une conséquence de ce poids qui ne baisse pas. La nouvelle image de soi est rejetée. On retrouve le non-amour de soi aussi chez des problèmes chez les gens qui ont des déficits en immunité. Chronique, durable, profond, multiple. L'immunité, c'est ce qui protège le corps. Une bonne immunité, elle entoure et elle protège vos cellules, elle protège vos systèmes, elle protège votre aura. Qu'est-ce qui protège au niveau du corps? C'est l'énergie d'amour, et notamment l'amour de soi. Quand l'amour de soi est en déficit, en fait, vous avez des brèches de partout. Et donc, l'organisme, il est attaquable et il se défend beaucoup moins bien parce qu'il y a des trous dans l'intégrité vibratoire. Vous avez aussi des personnes qui tentent une transition de vie, qui ont envie d'aller quelque part, de changer de boulot, de déménager ou autre, et qui se retrouvent avec un déferlement d'adversité, d'épreuves et de trucs qui font chier, qui semblent venir se mettre en barrage, comme si à chaque fois qu'ils émettaient un « je veux », la vie leur faisait tomber des monceaux de saloperies sur la gueule. Là aussi, souvent, on retrouve une problématique d'amour de soi. Ces événements déclenchent chez la personne une détestation profonde de soi. J'avais envie de commencer par vous dire ceci. La plupart des problèmes liés à l'amour de soi, puisque aucun d'entre nous ne vient au monde en ne s'aimant pas lui-même, sont des problèmes non seulement appris, mais qui sont similaires chez tout le monde. C'est-à-dire que le mécanisme est à peu près tout le temps le même, et je parle de mon point de vue d'énergéticienne qui voit ça tous les jours dans son cabinet, chez des enfants, des ados ou des adultes, et même parfois des seniors. Dans la société occidentale d'aujourd'hui, notre corps physique vibre trop bas par rapport à ce qui, en termes de fréquence, maintiendrait une santé optimale, et donc un sentiment aussi, parce que c'est une histoire de fréquence et de hauteur de fréquence, un sentiment d'amour dans le corps physique, ressenti dans les sens du corps. Quand on vibre trop bas, on descend vers des énergies d'une autre fréquence, plus négative, peur, tristesse, colère. Et toutes les variantes. C'est le terreau du non-amour de soi. Votre corps vibre trop bas, il a donc du mal à maintenir son intégrité, il commence à disjoncter par endroits. C'est le plan cellulaire, c'est l'ADN, c'est l'énergie plus globale qui entoure le corps physique. Peu importe, on devient tous dans l'enfance à cause de cet environnement sociétal trop bas et d'adultes qui sont tous chargés à ras la gueule au niveau énergétique et qui vibrent pour la plupart trop bas. On devient tous des ramasse-miettes dans l'enfance. Et c'est ainsi que moi, avec beaucoup de tristesse, j'observe depuis des années, à l'arrêt du bus où on met nos gamins le matin à l'école, les petits qui arrivent pour la maternelle, qui ont les yeux qui pétillent et qui sont des lumières magnifiques, s'éteindre en l'espace de quelques années, le temps qu'ils arrivent à la primaire. Je vois les yeux qui perdent de leur intensité lumineuse, je vois leur aura qui baisse et qui devient grise, et je vois les traits du visage se durcir et aller vers plus de violence encaissée, subie, retenue. Les enfants sont des lumières qui s'éteignent dans ce drôle de monde parce qu'en fait, ils sont devenus des ramasse-miettes dans les interactions avec les adultes et aussi dans les interactions avec les lieux qui sont chargés de nos émotions négatives. Un enfant qui vit ça et qui ne comprend pas ce qui lui arrive va progressivement se rejeter lui-même. Pourquoi ? Parce que quand je récupère une charge d'énergie négative, tout allait bien la minute d'avant, je récupère plein d'énergie émotionnelle pourrie. Les adultes qui eux-mêmes sont chargés, par effet d'aimantation non consciente mais négative, vont se mettre à m'attaquer. Et on va commencer à m'accuser, à me trouver pénible, à me critiquer. Et moi, je vais être agitée parce que je ressens toute cette énergie émotionnelle. Je vais pleurer, je vais être impossible à calmer. Et il va commencer à y avoir des tensions avec les adultes. Et on ne se comprendra plus. Petit à petit, je vais intégrer que j'ai un problème avec un glissement progressif vers « je suis le problème ». C'est comme ça qu'on en vient à ne pas s'aimer soi-même.
Ce mécanisme est important à comprendre parce que quand je travaille en séance sur des enfants, je termine toujours le soin qui ramène le sentiment d'amour de soi et qui dégage les énergies négatives en disant ceci à l'enfant. Tu as assuré, mon bonhomme. Tu as vraiment assuré, parce que c'était pas facile ce que tu ressentais. C'était difficile. Et tu as cru que c'était toi le problème. Tu ne seras jamais un problème. Voilà ce que je suis obligée de dire aux gamins. Pour que petit à petit ils comprennent qu'ils se sont jetés parce qu'ils n'ont pas bien compris ce qui leur arrivait. Il y a une torsion de l'amour quelque part. Ce que je vous dis là est important. Je voudrais vous partager maintenant 2 exercices, mais le premier, il part précisément de ce que je viens de vous partager. Le premier exercice consiste mentalement, quand vous ressentez de la détestation pour vous-même, ou vous ne vous aimez pas, quand il y a une critique extrêmement forte envers vous-même qui monte, asseyez-vous et prenez un moment. Mentalement, allez voir cette partie de vous qui se rejette et qui se déteste profondément. Allez-y doucement, approchez-vous à côté, respectez la bonne distance. La base, c'est que quand on vous dit « il faut que tu t'aimes », on est bien d'accord que ça ne fonctionne pas quand on ressent ça. C'est impossible de s'aimer soi-même quand justement on ressent du non-amour de soi. Et il n'y a rien de plus casse-couille que de s'entendre conseiller ça quand on n'en est pas capable. Parce que ça alimente encore un peu plus « je suis vraiment une merde, j'y arrive pas, donc je me rejette et je me déteste. Les autres ils y arrivent et pas moi ». Donc on n'y va surtout pas avec l'idée qu'il va falloir s'aimer. C'est pas ça le sujet. Mais vous pouvez peut-être vous approcher de cet enfant, regardez déjà l'âge qu'il a. Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est ado? Est-ce qu'il est jeune adulte? Asseyez-vous à côté de cette part de vous qui en peut plus et qui crève d'être rejetée et qui est le non-amour de soi et la détestation de vous-même à l'état brut. Asseyez-vous à côté de cette partie et écoutez comment ça vibre, certainement au niveau émotionnel. Asseyez-vous là et commencez à lui dire, tranquillement, ce qui s'est passé. Comment elle a dû assurer pour tenir dans un monde où elle a ramassé toutes les merdes qui traînaient, probablement plein de trucs qui lui appartenaient même pas, où elle a eu des adultes en face qui ont fait eux aussi comme ils pouvaient, et où on s'est tous fait du mal, parce qu'en réalité on ne comprend pas tout ce qui nous arrive dans l'arrière-plan invisible, et à quel point ça nous pousse, sans qu'on comprenne, à nous attaquer les uns les autres. Dites-lui qu'il a assuré, parce qu'il a survécu à ça, et qu'il est là aujourd'hui et qu'il n'a pas disparu en cours de route. Oui, bien sûr, c'est dur de ressentir tout ce non-amour, mais il a assuré. Dites-lui aussi que ce non-amour de vous-même, cette détestation de vous-même, vous n'allez plus l'acheter à la poubelle. Vous allez lui faire une place. Et je vous invite, tranquillement, à le prendre dans vos bras et à le bercer. N'essayez pas de l'aimer, si vous n'y arrivez pas. Rappelez-vous juste ceci. Si vous étiez en Syrie et que vous vous étiez pris des bombes sur la gueule, que vous étiez au milieu des décombres et qu'un enfant pleurait, qu'est-ce que vous feriez? Rappelez-vous que vous êtes un putain d'être humain, avec 2 bras, un torse, une tête, et que c'est suffisant pour étreindre un enfant qui pleure et qui se sent rejeté. Quand vous-même vous êtes absolument dégoûté par ce qui vient de se passer, parce qu'il y a des ruines autour, c'est dur de ressentir de l'amour, mais on peut au moins ressentir de l'humanité. Utilisez ça comme ressort. Et prenez cet enfant dans vos bras et bercez-le. Restez ensemble dans le senti dévasté qui vous traverse. N'essayez pas de le fuir et restez avec ça. Bercez tout ça. Tenez tout avec vos bras. Et n'allez pas ailleurs. Vous pouvez dire à l'enfant, parce que ça va aider, que non seulement il a assuré, que le non-amour est une inversion de l'amour parce qu'il y a eu quelque chose qui a été compris de travers. C'était pas soi-même qui était non aimable. C'était les choses en nous qui nous ont fait passer pour non aimables. Ce sont des choses qui peuvent s'en aller. Et donnez-vous le droit que tout ça s'en aille et que le cauchemar soit terminé. Demandez à votre soi supérieur, à l'amour de la vie, si ce n'est pas celui que vous ressentez dans votre cœur, de venir là, entre vous deux, et de s'occuper de toutes les merdes du passé qui vous encombrent, et confiez-lui ça. Bercez juste cet enfant, et dites-lui, répétez-lui, le cauchemar va se terminer. On arrête les frais, et on sort de tout ça.
et bercez-le et laissez-vous traverser au niveau émotionnel. Cet aspect-là est hyper important. Réintégrer les parties de nous qu'on rejette et qui sont de la détestation pure de nous-mêmes, parce que justement, elles ont besoin qu'on les tienne. Dans le rejet de soi, il y a une part de soi. Dans la détestation de soi, il y a une part de soi. Et on ne peut pas la jeter sans se couper un bras. Donc réintégrez ces parts-là, faites-leur une place et dites-leur qu'elles ont assuré d'être tenues loin de la maison pendant longtemps. Pleurez un peu avec elles et laissez tout ça rentrer à la maison. La dernière chose que j'aimerais vous partager comme exercice, c'est que certes c'est difficile de s'aimer soi-même, mais enfin, si vous ne faites jamais aucun pas, même petit, on est bien d'accord que l'amour de soi aura du mal à se frayer un chemin. Alors au moins une fois par jour, regardez-vous dans un miroir et dites-vous « je t'aime ». C'est quelques secondes, peut-être une minute ou deux. Regardez-vous dans un putain de miroir et dites-vous « je t'aime ». On s'en fout que ça sonne faux, que ça vous fasse pleurer, ou marmonner « ça marche pas ce truc et puis ça me fait chier ». Peu importe, recommencez. Le lendemain, le surlendemain et les jours d'après. Une fois par jour, c'est que dalle. Dites-vous « je t'aime » dans un miroir. Dites-vous « je t'aime » dans un miroir comme ça, puis en vous regardant dans un miroir en pied, fagotté comme vous êtes. Ne jugez rien, dites-vous « je t'aime ». Et puis un jour, dans un miroir en pied, tout nu. Regardez-vous tout nu ou toute nue et dites-vous « je t'aime ». Et jusqu'à ce que ce « je t'aime » ne pose plus aucun problème, laissez passer tout ce qui vous traverse. C'est ok que vous vous sentiez mal et que cet exercice vous saoule la gueule, des mois durant peut-être. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Il est temps de passer de l'autre côté, une fois par jour, ou deux, à vous de voir. Ce n'est qu'en faisant des petits pas tranquilles qu'on crée des brèches dans toute cette épaisse coquille en nous, cette espèce d'obscurcissement de notre entendement qui nous a masqué la vérité la plus essentielle. L'amour n'a jamais cessé d'être là. Et il n'attend qu'une chose pour se frayer en chemin, c'est qu'on lui refavorise des espaces en fait. Je terminerai en disant que ce que je ressens à chaque fois que je m'accueille moi-même, quand je me déteste et quand je n'aime pas qui je suis, c'est toujours du même ordre. Au-delà d'aller accueillir les parts de moi et de savoir me redire je t'aime et de me redire que j'ai assuré compte tenu de tout ce que j'ai traversé. Je ressens que ce mécanisme intérieur, c'est faire un petit peu de place pour tout ce bordel en moi. Un peu de place pour la détestation et le rejet. Faire un petit peu de place pour être un peu moins serré, oppressé, ficelé dans ce non-amour de soi. Je fais un tout petit peu de place sans rien jeter, mais j'écarte un petit peu les choses. Parce que c'est comme ça que, dans l'espace vide, ainsi ménagé, progressivement, l'amour se distille et se fraye un chemin. Vous êtes tous et toutes des êtres formidables. Il n'appartient qu'à vous de vous frayer à nouveau un chemin vers ce cœur-là et cet amour-là. On vous attend tous. On n'attend que vous. Alors joignez-vous à la danse. À tout bientôt pour la suite, les amis. Salut, salut.